Voilà. Et ça me plairait beaucoup de pouvoir, là, comme ça, pouvoir faire danser, je sais pas les foules, bien sûr, mais au moins les copains, pouvoir bercer un peu tous les... Rencontrer, par exemple, quand on va en Inde, j'aimerais pouvoir rencontrer les autres à travers la musique, à travers l'accordéon. Pour moi, ça serait un truc super. Pouvoir rentrer en communion avec les autres grâce à la musique. Mais alors ça, c'est vachement... Non, prends pas la place, en fait, continue. Mais tu as déjà commencé, non? Oui, j'essaye, mais en fait, pour l'instant, j'y arrive pas. Tu essayes, mais... J'essaye, mais j'y arrive pas parce que je manque de temps. J'arrive pas, il y a des trucs qui me prennent tout mon temps. Le travail, il me prend tout mon temps, la vie me prend mon temps. Alors, je me plains pas parce que j'aime bien ce que je fais, mais pour la musique, j'y arrive pas. Pour la musique, j'arrive pas, parce que pour apprendre un instrument, c'est difficile, hein, il faut du temps, il faut pouvoir répéter, tout ça, c'est pas agréable pour les autres. Il faut dire ce qu'il y a, c'est vachement désagréable. Quand quelqu'un apprend à jouer d'un instrument, c'est horrible, quoi. Alors, c'est difficile de trouver un instant où on ne gêne pas trop les autres et puis qu'on puisse apprendre, quoi. Et puis progresser, et puis voilà, et jusqu'à pouvoir... Merci beaucoup, merci. Très bien. Vous demandez alors... On est là. Je sais pas si je vais percer. La plaine de Mongolie, ça m'évoque quelque chose de merveilleux. Alors déjà, c'est des plateaux un peu hauts, avec les montagnes au fond, avec la neige. Puis alors, ce qui me fascine, c'est quand même les Mongols. C'est-à-dire les Mongols sont On devient elle. Voilà, et alors, bon, ce qui est un peu compliqué, c'est que je ne fais pas de cheval. J'ai essayé de faire du cheval quand j'étais petite. Mais bon, très vite, on a compris avec l'animal, on n'était pas vraiment très Donc, comme je ne fais pas de cheval, pour l'instant, voilà. Mais mon rêve, ce serait d'aller en Mongolie, de monter sur un cheval et de partir avec un Mongol. M'arrêter dans une yourte et je vois bien le plateau, la montagne au fond, la yourte, le petit lac, les chevaux. Voilà, ça c'est mon rêve. J'espère qu'un jour je pourrai faire ce rêve-là. Moi, je suis né en Mongolie. Ça se voit pas tout de suite, mais c'est un plateau. La Mongolie, c'est un plateau super,
avec les montagnes, tout quoi. Il y a des chevaux. Alors, se promener sur les plateaux, vous voyez, les plateaux là, vous promenez sur les plateaux avec le lac au fond. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, le vent qui souffle sur les herbes folles. Hein? Et puis, vous arrivez avec votre petit cheval, parce qu'ils ont des petits chevaux en Mongolie. On ne vous a pas expliqué, mais ils sont petits. C'est pour ça, si on met les jambes droites, on touche par terre. Alors, on est obligé de cintrer les chevaux comme ça, vous voyez. Et alors, là, c'est paisible. Non, mais là, c'est une position, faut la travailler, mais une fois qu'on l'a, c'est super. On peut voir le paysage. Ah, de temps en temps, oh, une yourte. Pas tous les jours, hein, parce que parfois on fait des jours et des jours de promenade, il n'y a pas de yourte. Hein. C'est pas tous les jours qu'on trouve la yourte confortable pour passer. Non. Alors, de temps en temps, oh, une yourte. Alors là, on descend du cheval. Voilà, là. Malheureusement, bon. La yourte, c'est petit. C'est pas haut. C'est pratique parce que de toute façon, on a réduit la taille d'entrée depuis la naissance. Alors, là, un petit séjour à la yourte. Le calme plat, juste le bruit du vent. Alors, de temps en temps, bien sûr, il y a les Mongols. Alors là, les Mongols, je veux dire, il y a les Mongols femelles et il y a les Mongols mâles. Ouais. Ah, ça dépend. Bon, faut aimer rencontrer les Mongols. Parce que c'est pas des gens faciles tous les jours, attention, hein. Les Mongols, faut pas oublier, c'est eux qui ont inventé le steak tartare. Ouais. Il n'y a pas de végétarien chez les Mongols, hein. Il y a que des bouffeurs de viande, alors hein, on ne sait pas toujours. Hein. Pour les vacances, c'est bien, à condition de ne pas être végétarien. Bon, si on aime la viande, c'est bon, hein. Mongolie, c'est. Alors moi, je suis dans cette Mongolie-là, une petite yourte. Hein? Petite yourte. Juste pour passer une semaine, ça va. Avec une petite Mongole, un calme plat, et puis là, on se repose. Gengis Khan. Viens me chercher, Gengis Khan. Emmène-moi sur ton destrier. Oui, Gengis Khan. Fais-moi vivre. Fais-moi vivre les plaines. Les plaines mongoles. Je veux chevaucher. Chevauchons ensemble les plaines mongoles. Ah oui, montre-moi ta yourte. Fais-moi vivre intensément dans ta yourte. Gengis Khan. Et donc d'avoir une roulotte, un cheval de trait, et parcourir comme ça les petits villages, les petites villes, et de faire vraiment plein de spectacles, être vraiment presque un cirque itinérant, s'arrêter, et jouer de la musique, jouer tout court, jouer la vie, quoi, et voilà. La Mongolie, c'est un peu, non? Ah oui, beaucoup aussi, ouais. Pourquoi pas aller jusqu'en Mongolie aussi, ouais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Oh, j'ai lâché la vaisselle, ça fait de la casse. Oh, j'ai lâché les paquets de pâtes aussi. Hein. On en a eu partout dans la maison, mais oh, ça fait du bien les matins quand on les lâche partout. Oh, j'en ai récupéré quelques-unes pour mettre dans la roulotte parce qu'il faut manger quand même. J'ai pris spaghettis, c'est vite cuit. Voilà. J'ai lâché
Vous n'avez plus mal à l'estomac du tout. Pardon? Vous n'avez plus mal à l'estomac. Oh non, j'ai lâché mon estomac, Oh. j'ai lâché mes migraines, Oh. et puis Oh. j'ai tout lâché. Presque. Enfin bon, voilà. Non, non, oui ou Alors, non. Oui ou non. non, j'ai tout lâché, là, j'ai tout lâché. J'en ai répandu partout dans la maison. Hein. Et tant pis pour le prochain locataire, il fera le ménage, hein, parce que j'avais pas le temps. Voilà. J'ai préparé la roulotte, j'y ai mis toute la famille, allez, hop là. Enfin, voilà, hop là. Et puis, j'ai pris le cheval. Et puis les 2 ânes aussi, on sait jamais. Hein. Je les ai accrochés derrière parce qu'on va en avoir besoin. Allez, hop là. On est parti. Allez, hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Donner des conférences. Le problème, c'est que bon, j'aimerais, c'est un rêve, mais c'est que il faut avoir la facilité de parler, de trouver les mots. Et des fois, j'ai comme des trous, parce que je expliquais quelque chose et puis j'y arrive pas toujours bien. Alors, parce que c'est pas qu'intellectuel chez moi. Faire des conférences alors que c'est pas qu'intellectuel, voilà, moi c'est vrai que j'aimerais faire des conférences, mais parler, mais il y a des choses qu'on ressent le pouvoir quand même les dire aussi aux jeunes. Parler en disant des choses. Voilà, on disait des choses, mais que... Je ne savais pas quoi. Voilà. Voilà, mais c'est un rêve, hein. Voilà, c'est vrai que des fois on dit des bêtises, mais j'aimerais faire des conférences pour dire aussi peut-être des bêtises, des choses Voilà. que les autres n'ont pas dites. Oui. Tu pourquoi tu flottes? Je suis content d'être devant vous ce soir. Une conférence. Pour vous faire une conférence. Alors je voudrais vous parler des trous. Je voudrais vous parler des trous noirs. Alors il y en a plein. Il y en a, là il y en a un grand. Et par contre je ne sais pas de quel côté vous prenez le trou. Et ça va venir. Il faut se foutre dans le trou, quoi. Ah, ça fait beaucoup d'émotions, hein. Voilà. Ça... Là, je suis le trou. Il y a des trous plus beaux que les autres. Oh, il y en a de plus grands, oui. Et puis il y a des séries de trous. Ça peut... Oui. Ouais, il y a des grands trous, il y a des petits trous, ouais. Là, je préférais avoir un petit trou. Juste un trou de souris. Ouais, dans un petit trou de souris, voilà. Ouais. Ou regardez par le trou d'une serrure, là. Je préférerais plutôt d'être là. Vous avez fini la conférence? Oui. Ah oui. Finissez par un trou toujours? Oui, ça remplit bien. Eh bien, moi j'arrive de Genève et je suis là pour vous faire une conférence sur le gruyère. Oui, parce que le gruyère, c'est le seul fromage qui a plein de trous. Oui.
Messieurs, Oui. bonjour. Je viens vous faire une conférence sur les problèmes qu'ont les conférenciers à s'exprimer. Merci. Eh ben, quand je serai grande, je me marierai avec un bûcheron en Suisse. Oui, merci. Oui. Bonjour madame. Quand j'étais petite, Vous avez été petite. je voulais faire du patin, j'en ai fait, mais mon rêve c'était de faire du patin sur glace. Et de... Un dimanche ou deux par trimestre, on fait ce qu'on appelle les concours d'endurance. Ça dure 2 ou 4 heures par équipe, soit à 2, soit à 3. Et toutes les 10 minutes, on change de chauffeur, on saute dans le karting, voilà. Alors, la dernière fois, j'étais dans un équipage de filles. Et bon, mais comme on était que de filles, pour les filles, on est arrivé première, mais en fait, quand même, on est arrivé dans les 4 derniers. Et mon rêve, ce serait quand même un jour de gagner. Voilà, parce que j'aime bien être ça. Ça me ferait plaisir. Ouais, tu vois, parce que je suis une fille et que je dois faire du karting. Copine, hein? Vous êtes bien féminine. Moi, ce que j'aime, c'est les courses. Courses. Mais je me concentre. Parce que il faut se préparer. Préparer psychologiquement. J'en ai marre de finir 4e. Vous êtes championne, madame. Non, 4e. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé que je serai première. Ah. Et ça se passe aujourd'hui et maintenant. Mon rêve, c'est maintenant. Là, il y en a marre d'être 4e. C'est fini. C'est première. Star. Ou rien du tout. Rien de faire du karting si on n'est pas première. 4e ou dernière, c'est pareil. Première, star. Voilà. Oui. 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 Là. Ha. Je sens que le karting il s'énerve. C'est le premier ou rien du tout. Ça rentre là. Championne. Alors, je vais aller sur le lac gelé de la Patagonie, là, sur le plateau. Vous le voyez, le plateau? Vous le voyez, le lac gelé? C'est Mongolie. C'est en Mongolie, oui. Oui, c'est en Mongolie. D'abord, il y a la yourte, là. Ah oui. Là, situé. Alors voilà, ça, c'est le lac gelé, là. Vous l'avez. C'est beau. C'est là que je... Avec le vent de Mongolie, je vous dis pas, je vais être super championne parce que c'est trop bon, quoi. Ça vous porte, hein? Ça porte. Ça porte? Ah ouais. Ouais. Après, ce que je voudrais faire deuxièmement, je voudrais cueillir le Mongol, hein, sur son cheval, comme ça, et moi, attaché à la queue du cheval. Mais oui, quoi. Là, sur le lac gelé, pareil, je me fais traîner.
Des sensations. Troisièmement, je voudrais faire du patin à glace avec un accordéon. Ah. Quatrièmement, ça oui, avec le patin à glace ça va être difficile, mais c'est marcher sur le toit du monde. Oula. Qu'est-ce qui se passe quand vous marchez? Sur quoi vous marchez? Comment? C'est comment le pas du sur monde? les glaces, mais c'est les glaces éternelles. Ah bon? Alors c'est noir. délicat. Non, c'est pas noir du tout. C'est transparent. Vous ne voyez pas que c'est transparent? Les patins sont enfin, c'est transparent quoi. Finalement j'ai l'impression d'être sur rien du tout. Et c'est mon rêve, hein. Alors, si tu les vois noirs, tu les vois noirs les glaces. Pour moi, elles sont transparentes. Je continue. Voilà. Sur le toit du monde. Et tu m'as pas cassé le rêve, hein. 5. Je sais plus. Ah oui, danser le tango sur des patins à glace. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Bon, et le 6e, c'était derrière le karting. Une garde avec beaucoup de monde. Et une dame qui arrive à 4h de l'après-midi avec sa fille. Tu peux parler un peu plus fort? Ouais, je peux essayer en tout cas. Qui arrive à 4h de l'après-midi avec sa fille et qui déclare qu'elle s'est cognée le coude 3 semaines avant et qu'elle a encore mal et que voilà, elle vient comme ça. Donc je la renvoie en lui disant, bah, écoutez, ça fait 3 semaines, c'est pas une urgence, vous irez demain dans un cabinet de radiologie. Et puis elle commence à râler et je me fais avoir un petit peu par cette violence en disant, oui, vous voulez pas nous soigner, c'est lamentable, moi j'ai mal, je souffre, nanani, nanana. Et voilà, je me laisse avoir par ce discours, je l'envoie à la radio. Elle revient de la radio, donc toujours beaucoup de lignes, donc je m'occupais d'autres personnes. Et puis finalement, elle part dans l'endroit où les radios sont stockées, elle prend la radio et elle se barre du service des urgences en disant, de toute façon, ici vous êtes raciste contre les Corses. Voilà l'histoire. Donc en fait, elle est partie comme ça. Lundi matin ou... Lundi après-midi. Je reviendrai une autre fois. Il y a quelqu'un, parce que ça fait 3 jours que j'attends et maintenant ça presse. Oui, il y a quelqu'un de occupé, madame. Madame, excusez-moi. On s'occupera de vous plus tard, allez. Oui, ça vient. Écoutez, il y a du monde. Il y a quelqu'un. Oui, il y a du monde. Alors, Ça après, presse. qu'est-ce qu'il y a comme le plan? Non, mais ça, on s'occupe de vous, madame. Alors, Oui, ils ont déjà tué mon Georges Banalmaki. Vous allez voir, je vais me manger, oui. D'accord, madame. J'ai mal au coude. d'accord, madame. J'ai mal au coude, monsieur. Vous avez mal au coude, oui. Oui, j'ai mal au coude. Alors, pour J'ai mal au coude, regardez l'appendicite. mon coude, il me faut la radio, là. D'accord. Pour l'appendicite, vous me préparez Il me faudrait la radio, monsieur, c'est pas une appendicite, c'est au coude. Le coude, c'est pas une appendicite, D'accord. monsieur. En plus, il faut que je vous apprenne votre métier. Non, mais j'ai Vous pas ne connaissez excusez-moi. pas votre métier. Vous ne connaissez pas. Ils m'ont déjà tué mon Georges dans le maquis. Il n'aime pas les Corses. C'est enfoiré, ces docteurs. Parce qu'on l'a mené sur la civière. Il est mort pendant le transport. Et quand il est arrivé, je crois qu'il l'a Alors, le corps se... qu'il en pourrait réveiller. Non, tu l'as pas réveillé, mon Georges dans le maquis. Oui, quand il avait tiré 3 balles dans le cœur. Que t'as rien fait pour lui. Maintenant, mon coude, qu'est-ce que tu vas faire pour mon On coude? va s'occuper de votre coude, madame. On va s'occuper. Alors, pour le corps, où il est le corps? Emmenez-moi le corps. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je suis passée l'autre fois, là je me suis Oui. trompée de radio, j'ai pris une radio. Vous avez toujours mal au coude? Rapidement, j'ai pris une Parce radio. que vous avez la radio, c'est bon, madame. Vous avez la radio. Tellement de monde. Voilà, là, je suis débordé aujourd'hui. C'est l'horreur. C'est une appendicite urbaine. C'est pour une C'est appendicite l'appendicite. urbaine. D'accord, l'appendicite. Ça presse Ok. maintenant. Ça presse, ça presse. Ça presse, je dis que ça coule. Ça
c'est la bonne ici. Vite. D'accord, vous êtes ici, passez, madame. Tu veux qu'il sort la fin de visite. Excusez-moi. Ah, oui, pour la radio, alors la radio. De femme enceinte, moi je. Mais Oui. pas loin d'accoucher. C'est vrai que... C'est vous les urgences, c'est pas moi, mais elle est pas loin d'accoucher, moi je vous le dis. C'est fou ça. C'est quoi Je vais m'occuper. La radio, je la prends plus tard. Voilà, je vous accompagne. Passez par Je ici. suis passée derrière la dame, c'est de les os, hein, moi j'ai... Elle perd les os. Elle perd les os là, hein, j'avais averti, hein, donc je suis pas tombée, mais S'il vous plaît, pas de je suis pas tombée, moi j'ai pas de diplôme, mais c'est mal tombé dans je l'ai vu, une dame dans le couloir. Vous avez... Oui, Voilà. j'ai accouché une dame dans le couloir, ça y est, j'ai accouché moi. Hein. Voilà, moi, c'est la dernière fois que je fais les urgences, hein. Moi, je vous le dis. Ça y est, maintenant c'est assez fini, moi j'ai Voilà, accouché. c'est très bien, c'est... Bon, je suis bien sorti. Bon, je voulais vous raconter, ne me dites pas que c'est le... Voilà, que je vais avancez par là, chercher la voiture, c'est pas parce que je suis con, c'est qu'on ne m'écoute pas ici. Non mais je vais... Non, ça va, je vais me déguiser en bamboula, là, le vigile noir, je vais revenir en vigile noir. Ah, le vigile noir. Et vous êtes corse là, ça fait 40 ans que j'ai la main qui me picote parce que j'ai donné le pas à ma fille que j'aurais pas dû. Et maintenant il y a des claques qui se perdent. Mais la Corse, elle est au 21. Chambre 21. Mais là, C'est fou, ces urgences. Alors, vous êtes déshabillés. vous n'avez pas de message, oui. Je sais pas de message. Ah, je coupe le message. Je veux dire, d'autres mots qu'elle, tu vois, si tu veux, c'est le style, ce qu'elle fait que tu viens. Oui, si tu comprends pas, tu peux aussi montrer que tu comprends pas ce qui se passe. J'y arriverai jamais de toute façon. Je lui ai fait. J'adore la casse-croûte. J'adore la casse-croûte. Avec de la rillette et les cornichons. Hop, c'est bon. Ça va? Ouais. Oh, pas moi, c'est pas. Je me fais chier, mais alors c'était. Ah ouais, mais c'est ça, dis donc. Oh non! Ah bah alors, c'est. J'en viens pas. Des aventures comme ça, tout dans une journée! Bon, je te laisse débarrasser. Ouais, tu débarrasses. J'ai que ça à faire! Il explique. Oui, bonne nuit, ma chérie. Oui, J'y arrive à dormir. Ah ouais, c'est un petit moment qui est pas mal, ça. Ouais. Ah, là, j'adore ce moment. Alors, ça, c'est un truc. C'est important, bon. Faut que je. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux bien me préparer. Ah, c'est. Ah, ta journée. Ah, c'est. Non, pas ça. Ah ouais, tiens. Ouais, une petite histoire d'amour.
Je vais bien dormir. Réveille. Tu reviens du coucher là-bas, toi. Oh Ouais. Oui, tu restes là, c'est pas fini. Allez, hop, allez, hop, 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 Salut. Hey. Alors, on en était où là? L'histoire! L'histoire, putain de merde! Alors, petite histoire. Non, ça y est, tu dis. Y'a pas d'histoire, c'est toi! J'en suis. La télé.
J'avais jamais fait que je meurs pareil. Quelle horreur. Je vais jamais J'étais jeune ado et en fait on m'avait offert, ma mère m'avait offert un petit costume tout à fait charmant avec un petit short. Je me souviens très bien, c'était noir avec des petites fleurs jaunes, c'était très chic, il y avait un petit haut, tout ça c'était vachement saignant. Et bon, j'étais jeune ado donc je commençais à être un peu, tu vois, vous voyez, des formes et tout, être un peu, voilà. Femme. Un peu femme, ouais. Mais pas encore, mais pas dans la tête. Et donc, je vais me balader avec ma mère. On habitait à Saint-Cloud, donc on descend une rue, on va dans le bas de Saint-Cloud, et on passe dans un quartier qui était un quartier où il y avait des bars en fait. Et donc, je me baladais à côté de ma mère, et on descend, et à ce moment-là, enfin, juste on passe dans un bar, et il y a un mec qui sort du bar et qui me siffle. Ça a été horrible. Ça a été pour horrible. Toi, pour toi. Ah ouais, pour moi. Parce que je savais plus quoi faire et en même temps, je savais pas comment réagir. J'étais avec ma mère. Enfin, ça a été une horreur qui m'est restée là. Elle m'a mis des vêtements pour que j'aille draguer. Parce que les hommes, je les aime. Alors, je crois que je vais leur montrer mes fesses. Oh, je suis contente. Oh. Ma mère, elle n'est pas pratiquante. Avec ma fille. Oui, vas-y, Suzanne Ben Gourion. Ma fille. expliquez-nous. Eh ben, c'est que j'avions pas vu qu'elle avait pris des formes. Ça veut dire aussi belle. Ça m'angoisse, elle prend des formes. Mais je voudrais pas que... C'est ce qui m'angoisse, c'est que... Vous voyez, chez moi, c'est devenu... Je suis moi-même très complexée parce que c'est devenu presque obscène, je vous dois dire. Quand j'ai vu le film de Fellini, moi ça m'a fait des trucs... Ça excite tout le monde de nous voir comme ça. Oui, mais alors j'ai... Expliquez-nous, ça excite tout le monde de nous voir comme ça. Ah bon? Ah oui, Écoutez, ça veut dire que je l'ai pas vu grandir, cette petite. Alors je pense qu'elle sera sa taille. Je suis désolée, on rentre dans les considérations techniques, mais la mienne, vous voyez, j'en ai une. C'est un modèle
des prix verts pour les... Ce qui est bien, c'est qu'il y a un rabat. Voilà, vous voyez, je suis désolée, d'habitude je montre pas il y a un rabat, donc c'est beaucoup plus correct. Vous avez fait le minou. Madame, vous avez fait le minou. Je ne sais pas vous le dire, mais ça c'est une petite lubie de mon mari. C'est des choses... Vous avez fait ticket de métro. Oui. Juste de la bande. Dans la famille, de mère en fille, on est assez, je veux dire... on a une pilosité... Non, on dit pas ça comme ça, non. On a une pilosité un petit peu répandue. Voilà. Alors je me suis dit, elle est encore si mignonne et si petite. Elle a un tout petit cul. Je vais vous la chercher parce qu'elle veut pas qu'elle... J'espère que c'est sa taille, parce que si vous retournez au magasin, les mais enfin, c'est vraiment ma petite Suzette. Ça, Elle a grandi, hein. Ah. Voilà, ça y est, c'est la catastrophe. Tu vas pas devenir comme ta mère. Dis donc, tu vas quand même pas prendre mon temps sur moi, hein, parce que qu'est-ce que va dire papa? C'est pas que t'as pris des formes. J'en perds les os. C'est donc des frères maintenant, viens là. C'est des drames familiaux, ça. Vous pouvez passer, s'il vous plaît? Vous pouvez passer, s'il vous plaît? Mon problème, c'est que j'ai pas sifflé. J'étais jeune ado et en fait j'avais... on m'avait offert, ma mère m'avait offert un petit costume tout à fait charmant avec un petit short. Je me souviens très bien, c'était blanc avec des petites fleurs jaunes. C'était très chic, il y avait un petit haut, tout ça c'était vachement saillant. Et bon, j'étais jeune ado, donc je commençais à être un peu, tu vois, vous voyez, forme et tout, être un peu, voilà. Femme. Un peu femme, ouais. Mais pas encore, mais pas dans la tête. Et donc, je vais me balader avec ma mère, on habitait à Saint-Cloud, donc on descend une rue, on va dans le bas de Saint-Cloud, et on passe dans un quartier qui était un quartier où il y avait des bars en fait. Et donc je me baladais à côté de ma mère et on descend et à ce moment-là, juste on passe dans un bar et il y a un mec qui sort du bar et qui me siffle. Ça a été horrible. Ça a été horrible. Ah ouais, pour moi. Parce que je savais plus quoi faire et en même temps je savais pas comment réagir. J'étais avec ma mère. Enfin, ça a été une horreur qui m'est toujours restée là. Et, je me suis tournée, je l'ai regardé, et évidemment j'étais comme une con et je ne savais plus du tout quoi faire, et je me suis retournée et je suis partie. Mais c'est vrai que, bon, je vous donne... Ma maman, elle m'a mis des vêtements pour que j'aille draguer, parce que les hommes, je les aime. Alors je crois que je vais leur montrer mes fesses, puis... Oh, je suis contente. La culotte qui descend. Ma mère, elle n'est pas pratiquée.
avec ma fille. Oui, vas-y. Suzanne Ben Gourion, ma fille. Expliquez-nous. Eh ben, c'est que j'avions pas vu qu'elle avait pris des formes. Ça veut dire aussi belle. Ça m'angoisse, elle prend des formes. Mais je voudrais pas que... C'est ce qui m'angoisse, c'est que... Vous voyez, chez moi, c'est devenu... Je suis moi-même très complexée parce que c'est devenu presque obscène, je vous dois dire. Quand j'ai vu le film de Fellini, moi, ça m'a fait des trucs... Ça existe tout le monde de nous voir comme ça. Oui, mais alors j'ai... Expliquez-nous, ça existe tout le monde de nous voir comme ça. Ah bon? Ah oui, Écoutez, ça veut dire que je l'ai pas vu grandir, cette petite. Alors je pense qu'elle cassera sa taille. Parce que, vous voyez, je suis désolée, on rentre dans les considérations techniques. Mais la mienne, vous voyez, c'est un modèle éthique, mais pour les... Ce qui est bien, c'est qu'il y a un rabat. Voilà, vous voyez. Je suis désolée, d'habitude je montre pas. Il y a un rabat, donc c'est beaucoup plus correct. Vous voyez, vous avez fait le minou. Madame, vous avez fait le minou. Je ne sais pas vous le dire, mais ça c'est une petite lubie de mon mari. C'est des choses... Vous avez fait ticket du métro. Oui. Juste de la bande. Dans la famille, de mère en fille, on est assez, je veux dire... on a une pilosité... Non, on dit pas ça comme ça, non. On a une pilosité un petit peu répandue. Voilà. Alors je me suis dit, elle est encore si mignonne et si petite. Elle a un tout petit cul. Je vais vous la chercher parce que je vais pas qu'elle prise. J'espère que c'est sa taille, parce que si vous retournez au magasin, elle est grave. Mais enfin, c'est vraiment ma petite Suzette. Ça, Elle a grandi, hein. Ah. Voilà, ça y est, c'est la catastrophe. Tu vas pas devenir comme ta mère. Dis donc, tu vas quand même pas prendre mon temps sur moi, hein, parce que qu'est-ce que va dire papa? Qu'est-ce qu'il va dire? Si moi t'as pris des formes, j'en perds les os. C'est donc tes frères maintenant, c'est des drames familiaux, ça. Vous pouvez passer, s'il vous plaît? Vous pouvez passer, s'il vous plaît?